et pour nous, le pari, il est gagné parce que si, une personne valide, elle a envie d'essayer, un truc que tu utilises en fauteuil, bah, ça veut dire que la barrière, elle y est plus et que, ouais, on est sur quelque chose, bah, qui donne envie, qui est cool et c'est agréable, c'est reboostant, quoi. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Eh bien écoute, bienvenue Charlotte sur le podcast. Merci beaucoup Loïc. Je suis très très content de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma sollicitation, c'est super sympa. J'imagine que tu dois être comme toutes les entrepreneuses très occupée, donc chouette que tu aies pu prendre un peu de temps. Merci beaucoup pour ça. Bah, merci à toi de me recevoir, je suis trop contente de faire partie de ce podcast, trop contente d'être là. Trop bien. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par nous expliquer en quelques phrases qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Yes, donc je suis Charlotte, Charlotte Allo, j'ai 31 ans, je suis cofondatrice d'Omni et donc Omni en fait c'est, une solution, de mobilité pour améliorer, la mobilité des personnes, en fauteuil roulant, puisque, bah, moi je suis moi-même en fauteuil roulant depuis l'âge, de 4 ans. Donc voilà, un peu plus de 25 ans d'expérience en fauteuil. Et donc, Omni, c'est une aventure qui a démarré quand? Omni, ça a démarré il y a 4 ans, quand j'ai rencontré, mes super associés ingénieurs, qui, réfléchissaient justement à une idée pour, développer une solution, comment aider les personnes qui sont en fauteuil. Eux, ils sont valides, donc ils y connaissaient absolument rien au handicap, mais ils avaient cette volonté de, bah, trouver une solution, dans le cadre de leur formation. Ils faisaient en fait une formation, d'innovation centrée utilisateur où tu vas te mettre à la place de l'utilisateur pour développer une solution. Et donc voilà, ils avaient 1 an pour appliquer cette méthode et cas pratique, bah, c'était mettez-vous à la place d'une personne en fauteuil et trouvez une solution pour améliorer son quotidien, sa mobilité. Et donc ouais, on s'est rencontrés et ça a été un peu un coup de foudre parce que bah, moi j'étais hyper impressionnée que des gens valides s'intéressent autant au sujet sans être concernés de près ou de loin. Et ouais, ils avaient beau ne pas être en fauteuil, ils avaient identifié, bah, vraiment tous les challenges qu'on peut avoir quand on est en fauteuil, tous les obstacles, les trucs qui peuvent paraître, évidents et qui sautent un peu aux yeux quand tu te mets, 5 minutes dans un fauteuil, et que tu essayes de te balader dans la rue, où tu te retrouves vite bloqué avec les pentes, les côtes, toutes ces choses-là. J'ai pas mal de potes qui ont des enfants aussi et du coup, avec la poussette, ils s'en rendent vite compte aussi. Ouais. Et je sais pas si même avec une valise, enfin, c'est quelque chose qui, toi aussi, parfois peut te surprendre, de se dire: «Ah ouais, non, mais dans ces cas-là, c'est quand même un peu galère de se déplacer». Hem, mais donc ouais, ce constat, en tout cas, il est ressorti assez facilement et il y avait un autre aspect qu'ils ont ressorti aussi quand ils se sont mis en fauteuil, c'était de voir, bah, les interactions sociales qui pouvaient être différentes aussi quand tu es en fauteuil. C'est-à-dire que, bah, en fait, ouais, les gens interagissaient différemment avec eux. Hem, Généralement, plutôt bienveillantes et en partant d'un bon sentiment, mais parfois un peu maladroites de pas savoir, bah, Ouais. comment agir, quoi faire,
est-ce que je l'aide, qu'est-ce que je fais, et de se rendre compte que les gens ont un comportement qui est différent quand t'es debout ou quand t'es en fauteuil. Et donc voilà, ils avaient identifié plein de choses comme ça où je trouvais que c'était assez vrai. Et je me suis dit, ok, donc ils ont fait un constat qui est juste et ils ont envie de faire avancer les choses. Euh, Essayons de faire quelque chose ensemble. Moi, j'étais en poste chez Airbus à ce moment-là. J'étais en CDI, j'avais une situation assez confortable. C'était passionnant ce que je faisais, c'était cool. Et quand ils sont arrivés, j'étais là, bah ok. Moi, je faisais ça après le boulot, sur mon temps libre. Je les aidais à avancer. J'étais un peu leur cobaye, à tester leurs idées farfelues pour voir ce que ça donnait. Et l'idée, c'était vraiment le design thinking, en fait, de faire des solutions. Donc, il y a toute cette phase d'observation, d'immersion. Et après, de prototypage très rapide, en faisant des trucs très bricolés pour juste tester l'expérience assez vite et pouvoir itérer et avancer comme ça sans se dire on part sur une idée et au bout de 2 ans, on se rend compte qu'en fait, ça répond pas au marché. Et c'est vraiment l'idée de prototyper rapidement, d'itérer et d'avancer. Donc voilà, il me faisait tester des trucs. Parfois, dans la plupart des cas, c'était intéressant parce que ça répondait à un besoin, mais ça dégradait un autre besoin, donc pas utilisable. Et jusqu'au jour où ils m'ont mise sur une trottinette électrique et là, ça a été incroyable comme sensation. Ça ressemblait vraiment à rien. À la base, le truc qui m'avait fait essayer, c'était des bouts de bois et de métal installés sur une trottinette avec un fauteuil déjà installé dessus. C'était énorme, ça pouvait casser des chevilles quand tu circulais. Enfin, c'était un char d'assaut. Mais tu avais quand même ces sensations de piloter avec le guidon de la trottinette, d'avoir ces sensations de vent sur le visage. Et ouais, pas mal de sensations et de retour aussi à ce que j'avais comme frustration quand j'étais petite, où je me disais, ouais, bah moi j'ai envie de faire de la trottinette, du vélo, du skate comme les copains, de pas pouvoir le faire. Et là, de le faire, c'est vrai que ça a fait remonter pas mal de choses. Et les garçons, ils ont dit non, mais là, il y a un truc, ça se sent, enfin, il y a de l'émotion, c'est fort. En plus d'avoir un impact dans ta vie où, bah là, moi, je circulais du coup hyper facilement de chez moi où il y a des pavés. C'était impressionnant. Du coup, ils avaient toute une communauté aussi d'utilisateurs avec lequel ils ont construit le projet. Donc, on l'a fait tester à d'autres personnes. Elles ont eu les mêmes retours que moi. Et on s'est dit, OK, il faut pas que ça s'arrête comme ça à un projet étudiant. Et donc on a fait leur présentation de fin d'études ensemble. Je suis montée sur la scène avec eux et j'ai compris qu'ils voulaient créer une boîte pour pouvoir commercialiser ce produit. Et je leur ai dit que je voulais faire partie de l'aventure. Et ils m'ont dit, bah, ça tombe bien parce qu'on attendait que ça vienne de toi, donc c'est trop cool. Et ouais, l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, on va révolutionner la mobilité. Les gens vont pouvoir circuler beaucoup plus facilement parce qu'aujourd'hui, tout ce qui existe coûte hyper cher parce que c'est des produits qui sont développés spécifiquement pour des gens en fauteuil. Et donc, c'est inabordable pour la plupart des gens en fauteuil. Et donc là, en s'appuyant sur une trottinette électrique, on a un produit qui est beaucoup moins cher et qui permet de démocratiser la mobilité en plus, d'être ludique et inclusif. Donc voilà, ça cochait un peu toutes les cases et voilà l'aventure depuis 4 ans. Waouh, punaise. Si tous les cas pratiques en école d'ingé ou de commerce, tu vois, pouvaient déboucher sur ce genre d'aventure, ça serait quand même fabuleux. C'est clair. Ok. Donc aujourd'hui, alors j'ai plein de questions, tu vois, qui me sont venues, mais juste avant qu'on ouvre toutes ces portes, donc pour expliquer un petit peu ce que vous faites, donc tu parlais de solutions pour la mobilité des personnes en fauteuil. Si je me trompe pas, vous avez deux types de produits, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a le système de fixation que tu peux mettre sur ton fauteuil et qui te permet de te clipser, entre guillemets, à une trottinette électrique standard, je suppose. C'est-à-dire, si tu es à Paris, bon, bah voilà, je sais même plus comment elles s'appellent là-bas, mais les trottinettes de Paris, je suppose. Et après, vous avez aussi un système où les utilisateurs peuvent acheter la trottinette électrique Omni
qui est déjà équipé pour que le fauteuil puisse s'y rattacher, c'est ça? Donc effectivement, en fait, on a commencé avec, un premier produit qui était, le système de fixation dont tu parles, qui permet de faire la liaison entre, les fauteuils roulants et les trottinettes électriques. Donc c'est ce qui nous a pris, 2 ans à développer, pour que ce soit vraiment universel, et que ça réponde à tout le cahier des charges qu'on s'était fixé. Donc donc c'est effectivement une partie, un système de fixation où il y a une partie qui est sur la trottinette, une partie sur le fauteuil et une autre partie qui fait le lien entre les 2. Donc on a déposé plusieurs brevets, on a fait passer des tests en laboratoire pour pouvoir commercialiser ce produit. On était hyper naïfs au début parce qu'on s'était dit, que, bah, quand on avait fait notre projet, notre présentation du projet de fin d'études que c'est bon. On avait l'idée, qu'on avait fait un prototype, que c'est bon, en 6 mois, c'était plié. Et finalement, ouais, ça nous a pris 2 ans. Hem, Heureusement qu'on l'a pas su dès le début parce que je pense que ça Ouais. nous aurait peut-être découragés. Mais bon, avec du recul, bah, ouais, pourtant, tous les experts nous l'avaient dit, mais nous, on était là: «Non, non, non, on y croit». Et donc ouais, 2 ans de développement. Donc après, on a commencé à commercialiser. Effectivement, les utilisateurs, pouvaient utiliser ce système avec n'importe quelle trottinette électrique du marché. C'est toujours le cas d'ailleurs. Celles qui sont en libre service dont tu parlais dans la rue, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, techniquement, en fait, si, c'est possible d'utiliser notre solution sur ces trottinettes-là, mais le problème, c'est qu'elles sont pas encore adaptées pour un usage en fauteuil parce que, le guidon est très haut, elles sont assez D'accord. lourdes, faut donner une impulsion avec le pied pour démarrer, enfin, tout un tas de choses qui font que c'est pas hyper pratique en fauteuil. Donc on travaille avec eux pour les faire adaptées et qu'elles soient utilisables aussi bien debout qu'assis, ce qui est le cas avec, bah, justement le deuxième produit qu'on a développé, qui est une, trottinette, qu'on a co-développée avec un partenaire. Donc c'est une trottinette standard, sauf qu'on a modifié le guidon pour qu'il soit, rapproché de l'utilisateur. On a rajouté un système de freinage renforcé et plein d'autres choses qui font que, bah, l'expérience est vraiment meilleure en fauteuil. Malgré tout, on peut, remettre le guidon droit et donc, la trottinette reste utilisable par une personne valide parce que c'était vraiment, notre objectif, bah, de rester dans un truc, inclusif et partageable, qu'on soit, en fauteuil ou valide. Et donc voilà, deuxième produit qui est la trottinette électrique qu'on a développée suite au retour des utilisateurs, parce qu'on est vraiment dans cette idée de s'appuyer, en fait, sur les retours de la communauté pour pouvoir, bah, développer Omni. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend quasiment que des packs avec la trottinette et le système de fixation, où au moins comme ça, on est sûr que l'expérience, elle est optimale quand on est en fauteuil et que la personne, bah, sera bien, quoi. Ouais. OK, super clair. OK. Tu parlais de ce premier test, du prototype qui est aujourd'hui Omni où voilà, ça a déclenché, pas mal d'émotions, Mmh. et parce que ça faisait écho à un certain nombre de frustrations que tu avais eues en grandissant en fauteuil et cetera, de choses que tu pouvais pas faire. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, sur, bah, ta réalité avant Omni, c'est-à-dire au quotidien, une personne en fauteuil en France, Mmh mh. c'est quoi généralement tu vois, les principales frustrations, les principaux freins au quotidien que les valides voient pas forcément? Déjà, il faut se dire qu'on est, ouais, à peu près, 750 000 en France, à être dans notre situation. Et donc ouais, le quotidien qu'on peut avoir, bah, c'est vrai que moi, j'ai très rapidement passé mon permis de conduire parce que les bus, autour de chez moi n'étaient pas accessibles. Ça a évolué, hein, entre-temps, hein, mais quand j'avais 18 ans, les bus, c'était pas encore ça et même tu me diras encore aujourd'hui, c'est pas encore évident de prendre le bus parce que, il y a une rampe en fait qui sort du bus, à l'arrière du bus pour, faire le pont entre le bus et le trottoir. Mais cette rampe, elle sort une fois sur 2, elle fonctionne pas tout le temps et en plus de ça, bah, le bus, il est souvent bondé, tu as l'impression de déranger, les gens ils soupirent, ça prend du temps, du coup, c'est pas une expérience qui est hyper agréable à vivre. Ouais. Hem, Surtout qu'à Paris, donc après ça dépend des villes, mais en tout cas à Paris, il y a qu'une seule ligne de métro qui est accessible sur Paris, sur les 14 lignes.
Ok. Hem, C'est laquelle, par la curiosité? 14, C'est la justement, 14. celle qui est la plus moderne et qui est tout automatisée. Mais bah, en l'occurrence, moi, j'habite pas du tout sur cette ligne et je ne travaille pas sur cette ligne, donc il y Ouais. a aucun moment où ça ne m'est utile. Hem, bah, ouais, il faut faire, sans le métro, donc c'est plutôt bus ou alors le tramway qui fait le tour de Paris, mais qui rentre pas dedans. Donc la voiture, c'était vraiment, bah, pour moi, ça a été la source d'autonomie. Enfin, à 18 ans, j'avais passé le code et le jour de mes 18 ans, dans la semaine, je passais le permis. On avait déjà fait équiper la voiture et du coup, je l'ai eu tout de suite et c'est vraiment ça qui a été le premier gap, pour moi, pour l'autonomie parce que jusque-là, mes parents devaient, bah, m'accompagner partout. Et c'est souvent ça, en fait, les gens sont souvent, bah, soit aidés enfin, les aidants sont hyper importants dans le quotidien. Et ouais, sinon, t'es pas autonome. Et c'est Ouais. pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens bah, qui sont bloqués chez eux, qui sortent pas de chez eux. Euh, et donc là, le fait d'avoir la trottinette électrique, bah, moi, ça me permet de moins prendre la voiture. Donc c'est vrai que tu as quand même un gain de temps parce qu'il y a pas les bouchons. Tu sais que quand tu pars, tu arrives à telle heure et il va pas y avoir de problème sur le trajet, enfin, que ce sera ce timing-là. Donc un gain de temps, un gain aussi sur la fatigue. Parce que de prendre la voiture, bah, ça implique de devoir porter le fauteuil pour le mettre dans la voiture, de faire son transfert aussi du fauteuil à la voiture où il faut appuyer sur ses bras. Et ça, c'est quelque chose des transferts qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, qui fatigue les épaules et les bras. Et donc bah, là, la trottinette fait qu'on n'a pas besoin de faire ça. Et tu as une charge mentale en moins qui est assez importante parce que tu te dis, j'ai pas besoin d'anticiper les choses. Si sur le chemin, j'ai besoin de faire une course, je vais pas avoir à y réfléchir 2 fois. Parce que si jamais c'est le cas avec la voiture, il va falloir que j'anticipe où est-ce que je peux me garer, je Ouais. sorte le fauteuil, que machin et tout. Là, avec la trottinette, je rentre dans le magasin avec la trottinette, je fais mes petites courses et je ressors. Ça m'a pris 2 secondes et ouais, c'est hyper pratique, même pour faire des petits déplacements, bah, ça me fatigue plus et puis c'est vrai que c'est hyper agréable. Enfin, tu es sur les pistes cyclables, tu échanges avec les gens. En plus, c'est fou, mais vraiment, quasiment une fois par trajet, et ça, c'est tous les utilisateurs qui me le disent aussi, tu te fais arrêter par quelqu'un qui te dit: «Mais C'est c'est vrai. génial ton truc, ça me donne envie de l'essayer», et pour nous, le pari, il est gagné parce que si, une personne valide, elle a envie d'essayer, un truc que tu utilises en fauteuil, bah, ça veut dire que la barrière, elle y est plus et que ouais, on est sur quelque chose, bah, qui donne envie, qui est cool et c'est agréable, c'est reboostant, quoi. Ouais. Excellent. Ouais. Super. Bon, bah, écoute, franchement, ouais, effectivement, c'est en tout cas, ça donne envie, tu vois, de s'intéresser, plus, au sujet. C'est vrai que quand tu moi, j'ai pas d'amis proches ou j'ai eu des employés avec qui je travaillais qui étaient en fauteuil. Mmh mh. Mais quand tu pas quelqu'un dans ton cercle de connaissances, plus ou moins, proche, qui est concerné par ce Mmh. genre de challenge, c'est vrai que bah, c'est comme plein de choses, en fait, tu te rends moins compte. Donc c'est Ouais, toujours intéressant complètement. d'avoir un retour, Mmh mh. de quelqu'un qui vit ça depuis, bah, depuis longtemps, depuis, bah, ouais, un peu plus de 25 ans, ce que tu disais. Donc intéressant. Ouais. Le podcast Les Frappés, c'est le podcast de la résilience et de la détermination. Donc je serais un peu curieux de savoir, tu vois, quand tu grandis, en fauteuil, hem, heu, à Mmh. quoi est-ce que ça ressemble, tu vois, d'un point de vue construction identitaire, lien social et cetera, du côté justement de ces qualités de la résilience, de la détermination? Est-ce que toi, tu vois la ce Mmh. que finalement ça t'a apporté dans la façon dont tu t'es développée en tant que femme? Ouais, ouais. Bah, le mot résilience, il résonne vachement en moi. Enfin, c'est clair que c'est quelque chose, bah, quand tu vis un truc comme ça, c'est ouais, ça t'apprend à être à être résilient et bon, bah, ouais, bah, en fait, donc ouais, je suis en fauteuil depuis que j'ai 4 ans, donc j'ai quasiment toujours été en fauteuil
Et il y a plusieurs phases. Il y a des phases de frustration, de sentiment d'injustice, d'acceptation, c'est un processus qui est long. Et où effectivement, les choses, elles évoluent, hein, malgré tout. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle plus de ces sujets-là, d'acceptation, de différence, mais même si ça reste encore compliqué. Mais en tout cas, moi, à mon époque, c'était encore... Je parle comme une vieille. Je disais ouais, enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que tu as tous les enfants qui viennent te voir, «Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Alors qu'ils te connaissent pas trop. Toi, tu as pas forcément envie de raconter ta vie à tout le Ouais. monde, et puis, le sentiment dans la cour de récré, de pas pouvoir faire comme les autres, qui courent, qui jouent à chat, qui font la marelle, enfin des trucs bêtes, mais où tu te dis: «Bon, moi je peux pas». Et où tu te sens différent, donc du coup, c'est un peu dur à ce niveau-là, mais après j'ai eu la chance d'être, hyper entourée par ma famille et malgré tout des amis, que je m'étais fait même depuis la maternelle, en fait, et qui ont continué d'évoluer avec moi parce que, ça a eu un impact assez fort, enfin, en fait, on s'est vachement soudés, les gens autour de mes parents, les amis, la famille, se sont beaucoup relayés pour que les parents soient avec moi à l'hôpital, pour, parce que j'ai eu une leucémie, en fait, donc ça a pas mal chamboulé toutes nos vies. Et ouais, il s'est créé quelque chose d'hyper fort où, on a pu s'appuyer les uns sur les autres, et où, j'ai eu la chance d'avoir, ouais, tout un entourage qui me disait: «Mais en fait, tu t'en fiches de ce que pensent les gens, et tu super et tu pourras faire tout ce que tu veux dans la vie», et en plus à m'emmener partout, à me faire faire plein de choses, et à montrer que rien n'est impossible. Et ça a vraiment été, le mindset, depuis que je suis petite, que, t'inquiète, tu pars quand même en colo, comme les copains, on s'adapte, on fait ci, on fait ça, on trouve toujours des solutions. Et c'est un peu ça qui m'a construit tout du long, et en même temps de se dire: «Bon, il y a des choses, qui sont pas possibles», mais de choisir un peu ses batailles, en fait, et de se dire: «OK, Mmh. enfin, tu rencontres tellement de problèmes, vitaux et compliqués que tu sais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas». Hem et de se Et ouais, c'est vrai que je vois par rapport à des proches autour de moi, qui ont pas forcément vécu, des choses, aussi difficiles, mais bon, chacun vit ses choses chacun vit des choses, hem et mais quand je sais pas, quand tu vis des drames, des trucs vraiment, vraiment lourds, je pense que tu prends plus la mesure de, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce sur quoi il faut, apporter de l'importance, et ouais, choisir ses combats, se dire: Ça, on s'en fiche», ça enfin, ouais. Je sais pas, Ouais. je m'égare peut-être un peu, Non, non, mais c'est écoute, franchement, je te mais rejoins, complètement et tu vois, ça me fait penser à il y a pas très longtemps, j'ai fait un épisode avec, une fille incroyable qui s'appelle Selam Chapuis, qui a 17 ans et qui est en équipe de France de natation handisport. Elle est paraplégique et en fait, on mmh discutait de ça, tu vois? C'est-à-dire de, comment et puis elle, elle a enfin un truc en plus, je sais pas si c'est un truc en plus, mais en tout cas dans son histoire, il y a un autre aspect qui est qu'elle a été adoptée et qu'elle en fait, elle a grandi en Éthiopie mh. dans un orphelinat, donc où les conditions n'étaient pas, voilà, Ouais. clairement pas optimales pour une petite fille et encore moins pour une petite fille paraplégique. Et Mmh donc, en mh. fait, elle expliquait comment, tu vois, cette partie de son histoire fait qu'aujourd'hui, et ben, en fait, elle croque la vie à fond et elle a beaucoup de recul par rapport à certaines petites galères du quotidien ou certains défis, parce qu'elle est sportive de haut niveau. Donc Ouais, c'est forcément, il ça. y a, tu vois, le côté entraînement, Mmh. c'est intense, Complètement. etc. Et je trouvais ça assez, ouais, assez inspirant. Finalement, ça rejoint ce que tu dis, tu vois. Et plus récemment, par rapport à ce que tu disais, j'adore. Alors, parfois, c'est peut-être un peu cliché, mais moi je trouve pas. Mais c'est cette phrase de l'impossible est possible, finalement. Et il y a pas très longtemps, pour te Mmh. l'illustrer, j'ai échangé avec un Canadien
qui s'appelle Sébastien Seb Sasseville, qui est diabétique de type 1. Donc, je ne sais pas si tu connais trop le OK. diabète. Moi, j'ai découvert, du coup, en échangeant avec lui, enfin, j'en ai appris plus, en tout cas, en échangeant avec lui, que les diabétiques de type 1, c'est à peu près 10% des diabétiques. Mmh. Et c'est un diabète qui est. C'est un peu la faute à pas de chance, en fait. Ça a aucun lien avec ton hygiène de vie ou ton âge, etc. Et Mmh. c'est un diabète qui est. En fait, qui est pas curable, que tu peux pas vraiment. Tu es obligé un peu de vivre avec et de t'adapter. Donc, il faut pompe à insuline et tout le bazar. Et lui, il a été diagnostiqué, je crois qu'il avait 22 ans de mémoire. 22 ans, je crois. Et aujourd'hui, il en a 43. Et depuis, il a fait l'Everest, Mmh. plusieurs Ironman. Il a traversé le Canada à vélo, en courant. Il a traversé les États-Unis à vélo. OK. Et finalement, tu vois, c'est juste une super illustration de plus que, effectivement, enfin, l'impossible est possible. Oui, on peut faire beaucoup plus, je pense, que ce qu'on imagine Mmh. spontanément. Complètement, ouais. Mmh mh. Excellent. Donc, écoute, super intéressant, tu vois, sur ce point de résilience, de détermination. Aujourd'hui, alors, je te pose la question vraiment très naïvement, hein, parce que tu parlais Mmh. des gens qui sont un peu maladroits des fois quand on parle de handicap ou de différence. Est-ce que, du coup, le terme qui serait approprié, est-ce que toi, tu considères que tu as une différence? Est-ce que tu considères comment tu le- l'exprimes? Bah, je pense qu'on a tous des différences, en fait. Enfin, Ouais, vraiment, quand tu creuses, chacun, on a quand même, des particularités, enfin, des choses, après, bah, en fait, le truc, c'est que le fauteuil roulant, c'est quelque chose qui est très visible et du ouais, coup, qui interpelle beaucoup. Et parce que, quand on voit le fauteuil, on se demande tout de suite, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle est en fauteuil? ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit avant la personne, finalement. Enfin, c'est souvent quelque chose qui ressort, hem, comme ça mais sinon, je trouve que qu'on le gomme quand même assez vite et pour ça, enfin, c'est aussi parce que, je sais pas, je suis habituée et que, je sais que les gens, dans leur tête, quand j'arrive dans un endroit où il y a du monde et les gens me connaissent pas, bah, oui, le fauteuil, ça va interloquer et souvent on me regarde et je sens dans la tête des gens qu'on se pose des questions Hmm. et en fait, j'essaye d'évacuer, le truc assez rapidement en mettant à l'aise les gens, en leur montrant que, bah, que 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 je suis assez sociable, que j'aime bien rigoler et que le fauteuil n'est pas un problème et qu'en fait, Ouais, on l'oublie assez vite. ok. Hem mais oui, sinon, je pense que et il y a je me suis mise assez, il y a peu de temps, en fait, sur Instagram. J'étais pas très réseaux sociaux, je suis un peu une mamie, sur ce point-là, mais du coup, ouais, je me suis mise il y a peu de temps sur Instagram pour justement essayer de parce que, parce que je côtoie, beaucoup de personnes, en fauteuil, bah, de par Omni et de tout ce qui ressort et tout, j'avais envie de communiquer justement sur tous ces moments absurdes et du coup sur mon compte, Charlotte sur Insta, Charlotte Allo, bah, je parle en fait de tous ces moments absurdes pour essayer à la fois, bah, mais sur un ton humoristique, mais pour essayer de sensibiliser le grand public en se disant, hem: «Oui, bah, en fait, quand tu vois une personne, qui galère par exemple dans la rue, en fauteuil, bah, le truc à faire, c'est tu peux lui demander de l'aide mais en aucun cas, il faut l'aider sans lui demander son avis parce qu'il y a un risque, bah, que tu la pousses et qu'elle tombe parce qu'il y a un truc devant que tu as pas vu et qui font que le fauteuil bascule ou, des petites choses comme, bon, bah, c'est bizarre quand il y a des inconnus qui t'arrêtent dans la rue pour te dire, «Je prie pour toi», enfin, Ah plein de oui, petites ok. anecdotes comme ça, qui permettent de soulever le voile un peu sur, bah, justement tout ce qu'on rencontre quand on est en fauteuil et en même temps de le faire de manière drôle pour que les gens le prennent avec humour et que ça se diffuse. Mais ouais, il y a pas mal de petites anecdotes comme ça, qu'on partage
et voilà, je sais plus où ce que je voulais en venir. Non, en fait, ouais, parce que ma question initiale, ça allait être finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette différence, enfin, en tout cas, le fait que Ouais, voilà, tu sois en fauteuil, tu le cultives versus ces moments dont tu parlais quand tu étais plus petite, ouais, enfin, complètement. où c'était un peu plus tu vois, un combat, quelque chose de subi. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est clairement quelque chose qui fait partie de toi, que tu assumes, oui, j'imagine que oui, mais Ouais. voilà, que tu Mmh mh. n'hésites pas à partager. Et visiblement, oui, puisque avec Instagram, c'est peut-être un peu ça C'est l'objectif, comme ça, tu ouais. l'expliquais. Non, bah, effectivement, moi, je l'ai accepté, je le vis bien et justement, j'ai envie de communiquer dessus, bah, à la fois pour aider des personnes, qui sont en fauteuil et qui se posent des questions et qui ont peut-être pas encore accepté ou alors qui ouais, qui sont dans cette démarche-là et bah, de s'entraider, ouais, de faire avancer les choses là-dessus et en même temps, pour le grand public, de montrer que, bah, être en fauteuil, ça n'empêche pas d'être normal, si je puis dire. Ouais, Et et oui, bah, du coup, bon, avec Omni, ça me permet, en plus de communiquer sur ces enjeux, bah, plus au-delà de la mobilité et de notre solution, bah, de parler des problématiques de handicap et ça, c'est chouette parce que ça me permet de le faire et de faire avancer les choses là-dessus, et d'avoir toute une communauté qui se développe où je suis pas toute seule et où on peut donner aussi la parole à plein de personnes et que tu sois jeune, moins jeune, que ce soit de naissance, suite à un accident, et c'est hyper agréable. ouais, génial. Super, bah écoute, je j'avais pas vu que tu avais un compte sur Insta, donc je vais aller regarder ça. Ça sera l'occasion de découvrir de bonnes anecdotes, j'ai l'impression. Ouais, on rigole pas mal. Excellent. Super. Si on revient à Omni, donc t'expliquais que voilà, t'as travaillé avec ils sont quatre, hein, c'est ça, les quatre étudiants Ouais, initialement, alors, ouais. pardon, on était 5 à la base. Et Ok, on a un de nos associés, Sullivan, qui est parti là il y a un an, où on lui a racheté ses parts, mais ça s'est hyper bien passé. C'est juste que Sullivan, il était hyper créatif et tout ça et il se retrouvait plus trop dans le dans le développement ensuite de la solution une fois qu'on est un peu moins dans la créativité, dans la ouais, conception. Et du coup, il avait envie de faire, d'autres choses et il se retrouvait pas là dans le développement d'Omni. Donc on lui a racheté ses parts et là, il voyage, il fait plein de belles choses, il nous envoie plein de photos, il est dans des génial. écolieux, il se forme, à la couture, à à être menuisier, à faire plein de choses, plus manuelles et hem et ouais, on est content que ça se passe comme ça parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on nous avait pas mal, alertés aussi sur, le fait d'être 5 cofondateurs, que c'était beaucoup, que ça pouvait faire peur et au final, ça a été une force parce qu'on était, et on l'est toujours, hyper complémentaires et c'est vraiment cool de pouvoir avancer tout seul. Enfin, moi, je suis hyper impressionnée par, les entrepreneurs, qui sont tout seuls, à démarrer, franchement, moi j'ai clairement besoin de ouais, de mes associés pour, bah, partager les moments de doute, échanger sur, bah, comment faire les choses et tout ça et c'est vrai qu'entreprendre tout seul, c'est courageux. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, nous, on est deux avec Stéphane Mmh mh. à avoir créé Papyrus. Et bon, maintenant, on a une troisième personne, Hélène, qui travaille avec nous, mais on est deux cofondateurs. Et ouais, effectivement, si j'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblerait si j'avais été seul, Mmh. c'est pas la même galère quand même, hein. Ouais. Ça aurait été vraiment difficile, ne serait-ce comme tu dis que pour le partage, bah, quand il y a des phases un peu difficiles. Et puis bon, tu vas nous en dire un peu plus sur Omni, comment ça s'est passé au tout début, mais nous, la boîte a un an, tu vois, un peu plus d'un an. Mmh mh. Et c'est vrai que c'est un peu le yo-yo émotionnel des fois. Tu alternes Ah dans la mais même c'est journée, vraiment tu le vois.
super nouvelles, les moins bonnes nouvelles, super Mmh. nouvelles à nouveau. Non, Donc mais à c'est deux, ce qui est ça. cool, c'est que tu peux partager. Mais Bah, du coup, chez c'est Omni, les comment montagnes ça s'est... russes, hein. Ouais, c'est ça, clairement, le montagne russe. Chez Omni, comment ça s'est... le fait d'être 5, comment vous l'avez structuré au tout début? Bah, on avait tous quand même nos casquettes, même si elles évoluent au fur et à mesure. Bah, tu avais une personne, plus en charge, du développement produit, l'autre en charge du réglementaire, en charge, du pôle finance, moi qui étais plutôt sur l'aspect, marketing, marketing, communication, puis ensuite vente. Et donc voilà, on était tous avec des responsabilités quand même très identifiées et complémentaires et où malgré tout, bah, moi je travaillais quand même aussi pas mal avec les 2 personnes sur le produit, bah, pour justement tester, itérer, et, euh, et même si on a des casquettes, effectivement, on est un peu multitâche dans une start-up. Mais ouais, non, c'était assez établi quand même, nos rôles et responsabilités. Et par Ok, contre, ouais, on a tous le même nombre de parts et donc le même poids dans les prises de décision. ouais, Et ça a toujours été aussi notre volonté de vouloir, enfin, quand il y a une décision à prendre, bien sûr, c'est la personne qui est responsable du sujet qui a le dernier mot, mais qui expose les choses et on vote, et donc à la majorité, et voilà. génial. Mm. Donc, géographiquement, vous êtes tous au même endroit ou vous fonctionnez en partie en remote? Alors enfin, on est tous sur Paris. Malgré tout, on fait quand même de temps en temps du télétravail. Enfin, c'est flexible. Les personnes dans l'équipe peuvent faire 1 à 2 jours de télétravail dans la semaine. Et pour le coup, on a un associé, bah, Robin, qui là est parti depuis peu s'installer au Mans. Et donc, il Ok, fait une semaine sur Paris, une semaine au Mans. C'est assez récent, donc on essaye justement de trouver l'organisation puisqu'il est en télétravail une semaine sur deux. Et pour le coup, lui, il est sur le sujet du développement international. Donc, il peut un peu plus avancer de son côté, c'est moins problématique. Bah, on garde le lien, on s'envoie quand même des petites chats régulièrement pour rigoler, même quand on est à distance. Mais sinon, ouais, principalement en présentiel. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Enfin, maintenant, on est 10 dans l'équipe. ok, Euh, et bah, c'est agréable quoi, de se retrouver, de passer du temps ensemble. Et moi, j'aime bien avoir cette possibilité de faire du télétravail, euh, mais que ce soit pas imposé et qu'on ait la possibilité de se retrouver dans un environnement dans lequel on est bien et être en télétravail quand on en a envie, quoi. ouais. Yes, c'est un peu ce qu'on se dit aussi avec Stéphane, tu vois, parce que nous, donc moi, je suis à Aix-en-Provence Ouais, maintenant. Avant ça, on vivait en Suisse. Stéphane est à Paris, Hélène est à Tours. Bref, on est un peu aux quatre coins de la France. On ah a ouais, notre board, ils sont entre Bordeaux, les Landes et Paris aussi. Et du coup, c'est vrai que chaque fois qu'on se retrouve, on se dit, punaise, mais on le fait pas assez. C'est du ouais, coup quasiment tout le temps à Paris. Et on se dit qu'on le fait pas assez, que ça manque un peu en fait ce contact. Tu vois, la réunion quotidienne c'est cool, mais c'est quand même pas pareil que tu vois de pouvoir échanger comme ouais. ça de temps en temps en face à face. Ouais, ouais, c'est sûr que bah, ce lien social, il est chouette. Ouais. Et ce que Robin va tester là aussi, c'est que quand il est au Mans, il va essayer d'aller dans des espaces de coworking pour, Yes. bah, même si c'est pas avec nous, pouvoir avoir ce truc avec d'autres personnes qui travaillent un peu solo et d'avoir ce lien social quand même. Ouais, et ben c'est exactement ce que je fais Ouais. depuis peu de temps. Ouais, je fais un super coworking à Aix, s'il y en a qui nous écoutent, Aix-en-Provence, qui s'appelle Yellow Working, qui a été créé d'ailleurs par un ancien invité du podcast, Lilian Doza, de l'épisode, je crois, 49, qui a traversé l'Atlantique à la rame et qui est aussi un entrepreneur. Et donc voilà, super coworking. Et c'est vrai que ouais, c'est tout bête, mais tu as un peu cette émulation, tu vois, t'arrives, il y a une ambiance un peu feutrée, mais les gens parlent quand même, t'as des endroits où tu peux discuter.
ouais, ça met, je trouve, voilà, tu es tout de suite dans une ambiance, OK, là, je suis productif, je me Mmh. concentre sur ce que je fais, mais si j'ai envie d'échanger, j'en ai la possibilité aussi. Et puis ça te sort un peu de ton quotidien quand tu travailles tout le temps à la maison. Mmh mh. Des fois, c'est un peu lourd. Ouais. Ok. Alors moi j'ai une petite question sur la partie, enfin j'ai plusieurs questions sur la partie développement du produit. Mmh mh. Comment est-ce que ça se passe quand tu as une idée quand tu as un prototype, quelque chose entre les mains, tu vois, qui ressemble au char d'assaut que tu décrivais tout à l'heure. Comment tu fais pour identifier les bons producteurs, enfin les bons producteurs, j'ai l'impression que je parle de fruits et de légumes là, mais les bons fournisseurs, tu vois, qu'est-ce que tu leur envoies? Est-ce que tu leur envoies une sorte de descriptif technique pour qu'ils puissent te dire s'ils peuvent travailler avec toi ou pas? Enfin, comment ça se met en place, Mmh mh. cette phase-là? Hem, Bah, nous, on a eu la chance d'être, accompagnés, par, l'incubateur des arts et métiers, de l'école des arts et métiers où Robin a fait ses études. Ok, Et donc on a eu quand même pas mal d'experts aussi, dans le domaine, dans le hardware pour nous aider, à développer la solution technique, à choisir aussi les procédés, et donc nous, on est sur des procédés assez simples de fabrication. Et je sais plus exactement comment on avait eu le listing des fournisseurs possibles. Je crois que c'est Robin, de par son réseau, qui a réussi à faire une liste de fournisseurs potentiels, pour, tels et tels aspects. Hem Et effectivement, bah, se pose la question, parce qu'en plus, au début, comme on était en train de tester et tout, tu sais pas trop. Est-ce que tu envoies ton produit, machin? Est-ce que tu envoies les plans? ouais, Comment ça se passe? Et et donc ouais, on a bossé avec des petites structures. Bah, ça a facilité les choses une fois que le brevet était déposé aussi. ouais, j'imagine. Les J'imagine. brevets, ouais. Mmh. Ouais. Vous en avez combien en tout, des brevets On a déposés? 3 brevets. 3 brevets, OK. Mmh. Qui concernent tous le système de fixation ou Ouais. aussi la trottinette? Bah, après, je peux pas trop en dire. D'accord, OK, ça marche. OK, OK. Et donc, si on reste un petit peu sur le côté technique, si je me trompe pas, vous avez, participé et remporté, un concours, bah, assez, iconique quand même dans l'univers des innovations, technologiques, qui est le concours Lépine. Mmh. Est-ce que tu peux nous le Ouais. présenter rapidement et nous en dire un petit peu plus? Yes. Au début, j'ai eu peur, quand tu disais que tu allais poser des questions techniques. Je me suis dit: «Ouh là, il s'adresse pas à la meilleure personne de l'équipe pour ça». Mais, pour ce qui est de parler du concours Lépine, ça, je peux en parler. Hem, non, bah, ouais, le concours Lépine, c'était très chouette d'y participer. Bah, c'est vrai que moi, j'y suis allée, pas mal de fois à Foire de Paris et voir justement passer au concours Lépine, voir, toutes ces innovations, toutes ces inventions. Bah, il faut savoir que ce soit le fer à repasser, le stylo bic, plein de choses comme ça, qu'on utilise au quotidien, bah, qui viennent de là, en fait, et des inventeurs qui ont vu leurs innovations, ouais, se faire connaître grâce au concours Lépine. Et cette reconnaissance bah, ouais, qui fait plaisir. Ouais, Et d'autant plus, bah, que ce soit un concours, encore une fois, sur, des inventions, en tout genre. Et donc nous, on a remporté le grand prix du concours Lépine, en 2021. Et c'est chouette parce que, bah, se dire aussi qu'une invention, pour, les personnes à mobilité réduite soit récompensée aussi dans un concours aussi important, c'est chouette. Ça nous a amené énormément de visibilité. Et donc ça a permis, aux personnes, bah, qui ont besoin de cette solution de savoir qu'elle existe. Et de pouvoir parler encore une fois, bah, de toutes ces problématiques du handicap et de faire avancer les choses. Donc pour nous, ça a été une super opportunité. Et je la recommande vraiment à tous les inventeurs parce que c'est ouais, vrai que c'est une vraie rampe de lancement. Et puis, ouais, moi, c'est vraiment, en plus, depuis que je suis petite, quelque chose que je trouve fou. Et de me dire, enfin, jamais j'aurais pensé que, un produit que j'aurais développé avec des copains, se serait retrouvé là. comme quoi, comme quoi. Ouais, non, non, c'est fou.
Yes. Super. Si on prend un petit peu de hauteur, Mmh. la mission pour toi aujourd'hui d'Omni, en tout cas l'objectif, un petit peu, tu vois, super macro, ultime, donc plus peut-être en termes d'impact que vous visez, ce serait quoi? Bah, vraiment, c'est d'améliorer la mobilité, de toutes les personnes à mobilité réduite et ça passe par différents enjeux. Bah, le fait de proposer un produit comme celui qu'on a aujourd'hui, des services, mais on milite aussi pas mal auprès des pouvoirs publics, des politiques et pour faire avancer les choses. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact sur la mobilité, heu et l'inclusion et du coup d'être intégré aussi auprès de pas mal d'entreprises privées. Donc on parlait des opérateurs de trottinettes en libre service, de faire en sorte que, on pense à l'inclusion dès le début et c'est tellement plus facile, de le faire, dès le lancement d'un projet plutôt que de le faire a posteriori et de voir que, Ouais, bah, pour, rendre accessible un métro, ça coûte maintenant des millions et des millions, alors que si on le fait dès le début, c'est quand même plus simple. ouais. Génial. Les grandes étapes, pour Omni à venir, est-ce qu'il y a des milestones déjà que vous avez identifiés sur, tu parlais d'internationalisation, est-ce qu'il y a des pays que vous voulez ouvrir en particulier? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler ou c'est encore, Ouais. secret? Ouais, 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 beh, donc ouais, l'international, bah, maintenant qu'on a réussi, à tout stabiliser en France, à tout mettre en place, bah, l'idée ça va être de reproduire un peu le même schéma, en Europe. Enfin nous on va commencer par des pays, un peu limitrophes et quand même pas trop loin. Mais donc effectivement, bah, ça passe par, bah, malgré tout ça prend on se rend pas compte mais parce que il y a encore des gens qui me demandent aujourd'hui: «Mais, sinon à part la trottinette, c'est quoi? Tu as un boulot dans la vie?» Ah Et ouais? C'est pas vrai? bah oui, c'est pas un hobby, c'est mon job à plein temps et on se rend pas compte, quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais tout prend extrêmement de temps et en fait, bah, d'aller à l'international, c'est aussi, ça prend aussi énormément de temps parce que, bah, il faut traduire le site, faut, Ouais. dupliquer, tout son marketing, pareil, pour l'équipe, de vente, d'après-vente, donc ouais, ça prend du temps de faire tout ça. Donc on cherche aussi des partenaires locaux, et donc voilà, l'idée ça va être de donc Robin il est focalisé sur ce développement-là et ça commence, bah, là dès début 2023, donc le lancement, en Europe et puis, bah, le développement en France où il y a encore, énormément de choses à faire, et on n'est pas encore, connus auprès de tous. Mmh. OK. Génial. Plein de belles aventures à venir en tout cas, c'est top. Ouais, 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 complètement. Super. Eh ben, écoute Charlotte, c'était vraiment génial d'en apprendre plus sur Omni et puis surtout de pouvoir, avoir la chance d'avoir ton témoignage, en direct, tu vois? Sur ton histoire à toi et puis finalement de voir, où ça t'a amené aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment super inspirant. Est-ce que toi, il y a un message que tu aurais envie de partager pour conclure cet échange? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais déjà, j'espère que ça vous a plu aussi. Mais c'est vrai que, bah, moi aussi, ça m'a plu de participer à ce podcast et c'est drôle, enfin, tu fais un peu de l'introspection en discutant comme ça Ouais. et j'ai trouvé ça chouette. Non, bah, ce que je peux dire et que je répète, mais que, bah, c'est important d'être bienveillants les uns avec les autres et surtout de pas se sentir mal à l'aise. Enfin, faut se dire qu'il y a pas Ouais. trop de tabou, enfin, faut pas non plus être gênant et et aller voir un inconnu en lui demandant qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive. Ouais. Mais en tout cas, il faut pas qu'il y ait de malaise, ou de gêne, on est différents les uns des autres. Il y a 80 des handicaps qui sont invisibles, donc en soi, il y a encore plus de personnes qu'on ne soupçonne pas qui ont aussi des handicaps et finalement, on est tous différents les uns des autres et juste, ouais, je pense qu'il faut être bienveillant, avec tout le monde et ouais, ça, c'est vraiment un truc que je trouve hyper important et dont on n'a pas forcément suffisamment conscience.
Ouais. Mais voilà. Génial, Charlotte, un très grand merci. Si les gens veulent te suivre, donc je mettrai le lien vers ton Instagram pour qu'ils aient toutes les anecdotes Mmh. croustillantes de ton quotidien. Les gens qui te tiennent la main en te disant qu'ils vont prier pour toi, j'avoue que ça doit surprendre au début, mais bon, voilà. Et puis s'il y en a qui sont intéressés pour en apprendre plus sur Omni, le site internet c'est j'ai plus. Omni.community. Omni.community, ok. Voilà. Omni.community, donc je mettrai ça en description de l'épisode. Merci une fois de plus pour ton temps, c'était génial. Et puis écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite du développement d'Omni. Merci beaucoup Loïc et puis, c'était un plaisir. Merci encore. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.